Yo les amis, c'est Yami et on vient de découvrir Midnight Blood Rush. Alors Midnight Blood Rush, un petit action RPG, pardon, un action roguelike dont la démo est disponible pour le Steam Festival. J'en sais pas beaucoup plus au-delà du fait qu'on joue un vampire et que la seule ressource qu'on a dans le jeu, ce sont nos points de vie. Voilà, on va tester ça ensemble, c'est parti. Le culte solaire tente de supprimer la nuit au profit d'un jour permanent, voilà qui ne fait pas votre affaire. Utilisez vos pouvoirs sanguinaires pour vaincre l'abbesse Diurna, meneuse de ces adorateurs du soleil. Random seed, ok. Alors je crois qu'on peut jouer au pad. Ok. Donc déplacement... apport validé. Donc ok, c'est twin stick. J'utilise le joystick droit pour taper dans toutes les directions. Et si j'utilise une des gâchettes, j'envoie un pro. J'ai un dash. Et c'est tout. Ok. Donc on a une attaque de mêlée, des projos et un dash. C'est parti. Dasher sur l'ennemi pour mordre. Mordre les ennemis, restaure des PV. Ok. L'ennemi est béni. Sa bénédiction le protégera d'une morsure. D'accord. Donc faut lui retirer sa bénédiction, le mordre une fois, puis le remordre. Alors, sélectionnez autant d'améliorations que vous le souhaitez, mais attention, vous aurez à en payer le prix avec votre propre sang. D'accord, donc tout coûte des HP, un petit peu à la... Mince, comment il s'appelle ce jeu avec le petit garçon qui a un gun là? Mince, j'oublie le nom, un RPG qui a très bien marché l'année dernière. Bref, griffe mortifère, augmente le nombre d'attaques successives, les attaques enchaînées font plus de dégâts. Griffe lourdaude, vos griffes sont plus lentes mais plus puissantes. Vol long courrier, améliore votre distance de dash. Je vais prendre le vol long courrier. Et c'est tout. Ça me va très bien pour l'instant. Oh, donc le dash est considéré comme une attaque qui peut... je prends des dégâts là par contre. Le dash est considéré comme une attaque qui peut stun les ennemis pour qu'on puisse les mordre. Mais il faut faire gaffe parce qu'ils récupèrent assez vite. Ok. Oui, le jeu dont je parlais c'était Revita. Revita qui est un jeu où en fait toutes vos upgrades, les shops, absolument tout est payé avec le HP dans le jeu. Et c'est vraiment le seul point commun entre ce jeu et Revita, parce que Revita est un platformer avec des guns, là c'est un truc top down. Sous les doigts ça bouge plutôt bien, l'art style, bon on sent que c'est la démo, hein. Le jeu n'a pas de date de sortie pour l'instant, donc je saurais pas dire à quel point le développement est avancé. Maintenant, ça reste sympathique, hein. Pas désagréable sous les doigts en tout cas. Ah, on va aller... on va focus l'ami qui buff comme d'habitude. Yo, t'as rançon du jeu un peu fort. Du pack.
Hop là. On est déjà à 50%, quoi. On va tester comme ça. Alors, moins 1 PV par seconde, transfusion. Augmente le stock de sang maximal. Non, si on perd des HP tout le temps. Griffe sanguinolente, augmente le nombre d'attaques successives. Un enchaînement d'attaques se conclut par une nuée de projo. Ça, c'est pas mal. Exécution sanglante, les ennemis tués explosent en une nuée de projectiles de sang. Ça, c'est vraiment fort. Et on va juste garder ça. Beaucoup mieux, yes. Il a fallu mettre le son à 10%. Quoi. C'est quoi ce rogue là bizarre qui se cache dans un... Qui se cache dans un buisson. Ok. Aïe. D'abord, on gère le frérot qui buff. Comme on a dit. Et ensuite, on gère les autres. Le seul problème que je vois là dans le gameplay, c'est que les sprites sont un petit peu... comment dire, un petit peu les uns sur les autres. Ils sont assez souvent superposés et du coup on n'a pas forcément une bonne compréhension de la profondeur ou qui est quoi. Enfin, là par exemple je vais taper sur un pack. Je vais taper un pack et il n'y a pas de souci. Mais quand il y a 4 ennemis en même temps et qu'il y en a un qui m'attaque, c'est pas forcément clair pour moi pour dire est-ce que je peux le taper, est-ce qu'il est en train de taper, est-ce que son télégraphe pour son attaque à start ou pas. Donc c'est forcément quelque chose qui va amener des imprécisions, comme d'hab. Imprécision dans un roguelike, très dangereux. Très dangereux pour le plaisir du joueur, j'entends. Mais globalement ça va, c'est sympa. Pour l'instant ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est correct. On va voir où est-ce que la démo va nous amener en termes de puissance pour notre personnage et de build. Ok. Ok, what the fuck. Voilà, range. Bon. On a vu plus complexe comme boss quand même. Mais ok. Alors, sang de canonnier, diminue votre cadence de tir mais rend les projets plus puissants. Ok. Sang de cerbère, vos projectiles sont triplés et moins 2 PV par seconde. Non. Envoi hémophile, vos dash laissent de dangereuses plaques de sang au sol. Mais en fait, je veux rien là. J'ai pas assez d'HP. Donc on va rien prendre. Aïe. Ouf. D'accord, donc maintenant ce sont devenus des trash. Ok. Oh, mais non. Ok, je me suis fait toucher par un des dash. Ok. On va retester. C'est très simpliste hein, pour l'instant, on va pas se mentir. En fait, l'art style gagnera à avoir un poil plus de relief, vraiment. Juste pour des soucis de lisibilité. C'est même pas une question de
de style, c'est pas moche, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas extrêmement moche. Mais juste pour de la lisibilité de l'action, c'est problématique en fait. Augmente le stock de son max. Augmente le stock de son max. On va faire ça. Donc on perd des HP constamment. On va essayer de rusher maintenant qu'on sait un peu plus comment ça fonctionne. Là je comprends pas qu'est-ce qui me touche quoi. Ou plutôt qu'est-ce qui m'a attaqué même. Un des ennemis qui était au cac a fait son attaque et je l'ai même pas vu quoi. Ouais. En fait, la mêlée attaque est tellement forte parce que les ennemis se font tous stagger. Et tu peux tuer les ennemis par pack. Ouais. On va essayer de faire un build vraiment craqué là. Alors, augmente le nombre d'attaques successives, les attaques enchaînées font plus de dégâts. Augmente le nombre de dash dispo, augmente le stock de 100 max. On va prendre ça et on va augmenter le nombre de 100 max en même temps. Ouais. On va faire un build vraiment mêlé quoi. Hop. Hop. On va voir en combien de temps tu te remets full life en fait. Juste en rushant les mecs comme un fou. Hop. Ok. Tac. J'ai dashé sur la boule, c'était une mauvaise idée. Je le rebuff. Oh mais non, je suis revenu dans l'attaque. Ok. Let's go. Alors, 40 PV, griffe sanguinolente. Augmente le nombre d'attaques successives. J'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Quoique. Allez, je prends ça. Ah, en fait, tu pars vraiment du principe. Ah. L'attaque, l'attaque, l'attaque. Ok. Trop tard. Ok. J'allais dire, tu pars... tu pars vraiment du principe que les mecs vont être stagger. Tu les rush.
Ok. Non. Je me suis fait arnaquer là, monsieur l'arbitre. Ok. Il me faut un vrai heal là. Ok. 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 Next. Je peux rien payer. Ok. On avance 57. Ouais. Donc on va dire, bon, le concept il est sympa, mais c'est très simpliste là pour l'instant. Dans l'exécution, le jeu rapporte pas grand chose en termes de gameplay. Le gimmick initial peut être vraiment intéressant, mais pour l'instant, on n'y est pas en fait. Il manque des mécaniques de jeu, en fait, il manque du design dans les ennemis, quoi. Pour que nos fights ce soit pas juste, être sur le mec, les rusher, taper et tuer tout le monde sans effort quasiment. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit, je sais pas à quelle étape on en est dans le développement. Mais on n'a pas de date. En tout cas, l'art style est quand même relativement sympa. Tac. Ok. Hop là, on a tué une première fois. Ok. Ah, tu peux pas te dasher, c'est pour jouer. Bon. Il aura suffi de venir sur elle, la taper et la tuer, quoi. Hmm. Le concept peut être cool. Forcément, on est dans une démo, donc reste à voir où est-ce que les mecs veulent aller avec ça. Hmm. En fait, on arrive à un point là avec les rogues de manière générale où, un peu comme on parle souvent de ça sur cette chaîne avec les survivors, mais c'est vrai pour les action roguelite, c'est vrai pour les deck builders, c'est vrai avec tous les jeux du genre et même tous les jeux qui sont pas des rogues, hein, c'est toujours la même chose. C'est qu'il y a déjà tellement d'action roguelite de qualité que faire un jeu avec un concept, avec un mini gimmick sympa, c'est pas suffisant pour se différencier. Et donc un action roguelike qui se joue un peu comme un twin stick, il y en a plein. L'art style il sort pas du lot, en tout cas pas en bien, quoi. Ça fait pas partie des jeux des plus jolis jeux auxquels j'ai joué. Le gimmick on l'a déjà vu dans Revita, qui est un bien meilleur jeu overall parce qu'il y a des bien meilleures idées. Et le système de combat est pas ouf. Donc je vais pas vous le recommander. Je vais quand même le garder à l'œil parce que peut-être que le build est super early et les mécaniques qu'ils veulent intégrer dans le jeu, c'est le début, quoi. Et ils veulent montrer bien plus de choses, ou ils vont montrer bien plus de choses.
j'espère pour eux en tout cas. Mais pour ce qui est du Steam Festival, je pense qu'il y a bien plus de démos plus intéressantes ou mieux ficelées, même si elles sont pas forcément plus innovantes à essayer. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h pour le rendez-vous des mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records online. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.